Salut à tous, alors aujourd'hui nouveau petit podcast, enfin petit plus ou moins long, je verrai bien comment ça se passe, un petit peu en mode roue libre parce que je sais pas trop ce dont je vais parler, j'ai quelques idées mais on verra bien comment ça se passe. Juste pour te dire un petit peu, je vais dire tu pendant la vidéo, on verra bien ce que ça donne, j'ai l'habitude de dire vous mais là on va dire que je m'adresse particulièrement à la personne qui est en train d'écouter en ce moment, c'est-à-dire toi finalement, bonsoir. Donc en arrière-plan, je vais te mettre ici le timelapse de l'illustration que j'avais faite, l'illustration qui s'appelle Retrouvailles, qui a d'ailleurs pas mal plu, donc ça je suis assez content que vous m'ayez donné ce genre de retour, donc c'est celle-ci. Je vais la mettre là, hein, comme ça tu la verras. Et en gros, c'était cette illustration-là, mais avant d'en arriver là, j'ai eu quelques difficultés à la faire correctement, j'ai eu quelques difficultés à trouver quelle idée, parce que mon problème, qui a été d'ailleurs montré par quelqu'un dans les commentaires, je ne sais plus qui c'était, qui m'avait dit qu'il voyait que dans la plupart de mes vidéos, je partais d'un format d'image, et ensuite je cherchais quoi faire. Que j'étais un petit peu complètement perdu là-dedans, et que je cherchais quoi dessiner, quoi représenter, et quelle histoire raconter, au lieu d'arriver d'abord avec une histoire, une composition en tête, et de dire je vais raconter ça, comme ça, et de le faire. En tout cas, voilà, tu vas voir ici qu'il y a plusieurs images qui se sont succédées, plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix d'histoire et de composition qui se sont succédés jusqu'à arriver à l'illustration finale. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, au départ, c'était de la motivation et de l'organisation. Donc la motivation, c'est quelque chose que vous semblez tout savoir, parce que d'ailleurs, il y en a certains qui me disent qu'ils sont très motivés pour faire des choses, mais qu'ils n'arrivent pas à s'y mettre, et c'est d'ailleurs un problème que j'ai aussi. Peut-être que sur la chaîne, je donne l'impression de quelqu'un qui fait beaucoup de choses, et qui est tout le temps en train de produire, et qui est tout le temps en train de faire plein de trucs partout, tout le temps, mais de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas, voire pas du tout le cas, parce qu'il y a beaucoup de temps que j'investis pas ou que j'investis mal, et finalement, sur les vidéos, etc., on ne voit que la partie émergée, ce qui fait qu'on voit que ce qui est produit et que ce qui est expliqué correctement, etc. Et on voit pas tout le reste qu'il y a derrière, ou plutôt le vide parfois qu'il y a derrière. Donc par rapport à la motivation, ce qui va être vraiment important, c'est de se donner un but défini, ce que je n'ai pas forcément. J'avais l'impression que je l'avais, mais finalement c'est peut-être pas vraiment aussi précis que ce que j'imaginais à force de discuter, de me demander qu'est-ce que je veux réellement faire. Donc ça se définit petit à petit. Mais ça reste pas évident, c'est un chemin quoi en cours. Avoir un objectif le plus défini possible, ou en tout cas une idée de ce qu'on recherche, et aussi d'avoir une réelle envie de faire ça. D'être motivé pas forcément par la finalité, mais par tout le chemin qu'il y a. Parce que par exemple, dans le fait de devenir un artiste, que ce soit par exemple un storyboarder, un dessinateur de bande dessinée, ou peu importe dans quel métier ça se passe, ou même tout simplement dans le fait de devenir, je sais pas moi, de rester en bonne santé ou alors de se créer un physique particulier, il faut pas être seulement motivé par le but, par l'objectif final, par la finalité de la chose, mais aussi par tout le chemin qu'il va y avoir, par tout le voyage et tout le processus qui va se passer pendant tout ça, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de travail à chaque fois et beaucoup de choses à apprendre tout le long du chemin. Et justement, si on est intéressé que par la finalité, on peut voir tout ce qu'il y a avant comme une sorte de tâche à accomplir, comme une sorte de corvée même peut-être, si c'est quelque chose qui semble contraignant, comme par exemple, je ne sais pas, bien manger, faire du sport, bien dormir. Ça peut sembler peut-être contraignant pour certains d'entre vous. Peut-être pour toi, bien manger, c'est chiant parce que tu sais pas trop quoi faire et c'est plus facile de manger telle ou telle chose. C'est peut-être le cas, je sais pas. Et en tout cas, il faut vraiment être intéressé par le processus en entier. Parce que si je prends l'exemple du dessin où le but c'est vraiment de savoir dessiner le mieux, ou plutôt de savoir le mieux communiquer ce qu'on veut communiquer à travers des lignes et des traits sur des pages, c'est plus ou moins ça, il faut aussi avoir envie d'apprendre tout ça, avoir envie de lire des livres sur le sujet, avoir envie de discuter avec les autres sur le sujet. D'ailleurs, c'est quelque chose qui apparemment semblait être problématique pour certains d'entre vous. L'un des gros points forts en école d'art, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est que à chaque fois, on est toujours entouré, que ce soit par les professeurs ou par les autres élèves qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont parfois aussi du mal à s'organiser, qui ont parfois des projets qui ne fonctionnent pas comme ils voudraient. Moi aussi, forcément. Et donc avoir toutes ces discussions, être entouré en permanence de plein d'autres élèves et de plein de gens qui ont plus d'expérience que nous et qui peuvent c'est pas propager, nous la divulguer, nous l'enseigner quoi finalement, partager tout ça avec nous, c'est vraiment super pratique et plutôt même super enrichissant parce que c'est pas juste pratique dans le sens ah c'est super pratique que ça permet de faire ça et ça, c'est juste que c'est un enregistrement, ok mélange d'enregistrement et d'enrichissement, donc c'est un enregistrement, j'y arrive pas, c'est un enrichissement personnel et le contact humain ça va vraiment faire beaucoup de choses aussi dans le fait de débloquer parfois des idées. Je dis ça parce que vous avez eu une conversation, il y a deux personnes qui ont discuté, peut-être toi d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes actuellement, qui ont discuté dans les commentaires en disant que il y avait peu de monde autour d'eux, donc je pense qu'ils étaient lycéens, il y avait peu de monde autour d'eux qui faisait du dessin, qui voulait parler de ce genre de choses,
et tous les autres considéraient que faire du dessin c'était quelque chose d'inné, une sorte de don, etc. On en avait déjà un petit peu parlé, c'est pas du tout le cas. Il y a des prédispositions évidemment, comme pour tout, parce qu'il y a des gens qui ont une meilleure mémoire, qui ont une meilleure faculté physique au niveau du geste, etc. Mais comme tout, ça peut s'apprendre, donc même si on n'est pas prédisposé spécialement pour faire telle ou telle chose, on peut l'apprendre et le développer avec le bon entraînement, avec le bon état d'esprit au fil des années, au fil des mois, etc. Et donc le problème c'était qu'il n'y avait personne autour de lui pour discuter de ce qu'il faisait, pour discuter de sa passion, tout simplement, de parler des films qu'il voit, des livres qu'il lit, mais aussi pour être plus critique par rapport aux images qu'il produit. Parce que quand on produit des images, la plupart du temps, soit on montre à des gens qui sont peut-être indifférents, soit c'est des gens qu'on connaît, qui sont très proches de nous et qui n'osent pas nous dire ce qui ne va pas, ou même parfois qui ne savent pas ce qui ne va pas. C'est le fameux dans ton image, j'aime bien ton image, mais il y a quelque chose de bizarre. Je ne saurais pas trop dire quoi, mais il y a quelque chose de bizarre. Donc ça permet toujours d'avoir un petit retour. Mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît aussi la chose. C'est-à-dire qui connaît au niveau de la technique, qui sait que telle ou telle composition fonctionne ou ne fonctionne pas par rapport à tel ou tel critère, que tel dessin fonctionne par rapport à tel ou tel critère. Donc toutes ces choses-là. Et surtout quelqu'un qui connaît aussi l'état d'esprit, la remise en question permanente et les doutes qu'on peut avoir lorsqu'on fait du dessin, lorsqu'on réalise des choses, lorsqu'on écrit des histoires, ce genre de choses-là. Parce que tous les créateurs, finalement, tous ceux qui font des choses, sont un peu, j'imagine, dans le même état d'esprit, sont en proie aux mêmes doutes, ont les mêmes questions par rapport à ce qu'ils font, ont le même parfois le syndrome de soit j'arrive à rien faire, soit je fais des choses, mais j'ai pas l'impression que ce soit bon, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont communes, et justement discuter avec d'autres personnes qui ont ce même genre d'approche et ce même genre de sentiments, ça peut vachement aider à débloquer certaines situations, et surtout à apprendre les uns des autres, parce que typiquement c'est ce que j'essaye de faire dans ces vidéos-là, c'est pour ça que lorsque vous me parlez d'un de vos problèmes en lien avec la création, avec la motivation ou d'autres choses, dans les commentaires ou par discussion Facebook, etc. D'ailleurs, je suis très accessible, j'en reparlerai par rapport à ça, au niveau du choix, de l'accessibilité en tant que personne qui diffuse des vidéos et ce genre de choses, le choix d'être accessible et de discuter très facilement avec ceux qui ont envie de me poser des questions ou qui ont envie de partager. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sous quel format, mais j'en parlerai. Et justement, par rapport à cette accessibilité, c'est pour moi le moyen de savoir exactement quelles sont les choses qui vous bloquent, quelles sont les choses qui vous donnent des difficultés. Et justement, je remarque que ce sont les mêmes que moi. Donc, dans mon sens, ça passe parce que moi, je diffuse quelque chose et je vois que vous avez un petit peu les mêmes soucis que moi lorsque vous faites des images, etc. Mais dans l'autre sens, c'est pas forcément vu. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous pensent que je n'ai pas les mêmes difficultés, que je n'ai pas les mêmes doutes et que je suis peut-être comme ça en train d'avancer, etc. et que je sais exactement où je vais, etc. Mais c'est pas le cas et c'est justement pour ça que j'essaie de le mettre au maximum dans mes vidéos et de répondre à vos commentaires de ce genre pour vous dire ben, on a tous la même chose. Je vois que dans ma classe, on a aussi tous des doutes par rapport à nos projets, qu'on est tous en train de cheminer vers quelque chose, qu'il n'y a personne qui a vraiment quelque chose de définitivement établi et qui ne va pas changer et que c'est comme ça et que c'est son truc, etc. On est tous en train de se chercher, tous en train de voir quelles sont les choses qui nous correspondent le mieux, en train de tester, d'expérimenter, d'essayer de vivre les choses pour pouvoir au mieux savoir ce qui nous correspond. Et c'est exactement pareil pour tous ceux qui essaient de raconter des choses et plus globalement de communiquer un message à travers une œuvre, une image, une musique, peu importe quelle œuvre, de communiquer quelque chose, ou même parfois de faire des vidéos sur n'importe quel sujet. Par exemple, même quelqu'un qui fait des vidéos sur le bricolage, je sais pas, il va forcément être aussi en proie au doute de tout ce qui se passe autour de lui, de savoir est-ce qu'il est fait pour ça, est-ce qu'il dit les bonnes choses, est-ce qu'il mérite le succès ou non-succès qu'il a, par exemple. Donc il y a plein de doutes comme ça qui sont tout le temps là en permanence. Et c'est important, je pense, de partager tout ça pour montrer qu'on est tous un petit peu dans les mêmes choses et qu'on peut tous profiter des expériences des uns et des autres. Donc ça me semble hyper important à partager. Et par rapport à ça, justement, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus accessible possible dans les commentaires pour qu'on puisse discuter de toutes ces choses-là et qu'on puisse avancer ensemble. Donc par rapport à la motivation, c'est vraiment ça. Et ce qui bloque souvent, c'est l'organisation finalement. C'est l'organisation des choses, de savoir quand est-ce que vous allez vous y mettre, parce que le plus important, enfin quand est-ce que tu vas t'y mettre, je vais essayer de garder ce truc du tu, quand est-ce que tu vas t'y mettre, parce que le plus difficile, c'est de te dire que tu as plein de choses à faire dans tes journées, et que tu sais pas trop où mettre les autres choses. Tu sais pas trop où mettre ta lecture, tu sais pas trop où mettre ton sport, tu sais pas trop où mettre ta séance de dessin quotidienne, parce que c'est important, j'essaie de le faire avec ce genre d'illustration, mais j'essaie vraiment de tenir ça pour ne pas ressombrer. Enfin, sombrer, c'est peut-être un petit peu extrême, mais pour ne pas être dans quelque chose
où je suis là comme ça à attendre que ça se passe. Et c'est pas évident non plus, c'est pour ça que je partage tout ça, parce que savoir qu'il y a des gens qui regardent et qui apprécient ou non ce que je fais, bah, ça me permet d'être plus aussi motivé, d'être motivé encore davantage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent et qu'il y a des personnes aussi que ça peut intéresser et qui vont aussi me donner des retours positifs ou négatifs sur ce que je fais. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de partager ce que vous faites à n'importe quel niveau. Par exemple, une fois, quelqu'un m'a demandé s'il pouvait participer au défi, donc le fameux défi des deux couleurs que je fais toujours là actuellement avec les illustrations. Il me disait, je suis un débutant en dessin, je ne sais pas très bien dessiner, je ne sais même pas du tout dessiner. Est-ce que j'ai le droit quand même de participer à ton défi? Et ça m'a semblé être assez fou comme question, parce que justement ce défi, c'est fait exprès pour qu'on puisse progresser avec un thème défini, etc. Et je me suis dit que il fallait parfois avoir une sorte de permission des autres pour se dire, ok, là c'est bon, je peux dessiner telle chose ou je peux construire telle chose. Alors que justement, je suis plutôt de l'avis qu'il faudrait commencer à partager dès le départ, même quand on ne sait pas faire grand chose, même quand on n'a pas beaucoup de compétences. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai pas énormément de compétences dans les différents domaines que j'aborde ici, mais c'est en vous montrant toute cette expérience-là que j'essaye de m'améliorer. Et c'est justement pour ça que j'avais partagé comment est-ce que je faisais mon petit film d'animation en 2015, parce que je me disais que si je le faisais tout seul, j'aurais pas assez la motivation, ou plutôt j'aurais moins de motivation que si je le présentais. Parce qu'il y a des gens qui suivront, il y aura peu de personnes, parce qu'il y avait juste quelques dizaines de personnes qui regardaient à ce moment-là, mais il y aura quelques personnes qui vont regarder, et que ça peut intéresser ou pas intéresser, et ils vont me dire pourquoi, et ça va me faire avancer. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde, surtout les plus jeunes, et les moins jeunes aussi, mais surtout les plus jeunes, parce que je sais qu'on est en majorité entre 18 et 34 ans sur ma chaîne, selon les statistiques de la chaîne, quoi, les analytics. Et dans ces eaux-là, on est vraiment dans un truc où on n'a rien à perdre en fait. On n'a vraiment rien à perdre et on peut commencer à dessiner, à partager des choses. Qu'est-ce qu'on a à perdre finalement? On est juste un étudiant qui va en cours tous les jours. Et voilà, en tant qu'étudiant, c'est le moment idéal d'après moi pour se lancer. Parce qu'on a, surtout au lycée, parce qu'au lycée, si vous êtes en lycée, je parle du lycée général parce que c'est mon expérience, j'ai pas été en lycée professionnel ou ce genre de choses. Mais au lycée général, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez carré et défini pour qu'on ait exactement ce qu'on doit faire. On sait exactement ce qu'on doit faire dans telle et telle matière, on sait exactement comment avancer dans tel et tel truc et comment retranscrire les infos qu'on nous donne. Donc finalement, il n'y a rien de plus à faire que ça. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un petit peu un problème, parce qu'il n'y a rien de plus à faire que juste engranger les infos, réfléchir assez correctement pour pouvoir les placer au bon endroit, au bon moment dans les interrogations, mais ça va pas forcément plus loin. Ça, c'est un autre sujet qui peut partir aussi très loin, mais on en reparlera peut-être un jour. Mais en tout cas, on a un chemin prédéfini, on va dire jusqu'au bac, hein, plus ou moins. On sait qu'on doit faire les choses de telle et telle façon, et c'est pas forcément compliqué. Ça peut être compliqué de les faire, mais je veux dire que on n'a pas, c'est pas quelque chose de complexe. Ça peut être chiant, ça peut être fastidieux à faire, mais c'est pas quelque chose de compliqué en soi. C'est vraiment, tu as des leçons, tu les apprends, tu les retranscris, tu te débrouilles comme tu veux pour avoir les meilleures notes possibles. En tout cas, c'est ça le but. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin, ou en tout cas, à mon avis. Voilà. Et donc à ce moment-là, tu as beaucoup de temps que tu peux dégager de la bonne façon pour commencer à dessiner, pour commencer à écrire, et surtout pour commencer à diffuser. Je pense que dès que tu commences, il faut commencer à diffuser ce que tu fais. Donc certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, etc. Ils vont pas dessus. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, que ce soit en faisant une chaîne YouTube, parce que si vous me suivez sur YouTube, c'est que vous avez forcément le moyen, la possibilité, vous avez Internet quoi en gros, et vous avez la possibilité de partager quelque chose. Donc que ce soit avec des timelapses comme ça, avec des vidéos où vous partagez des choses, où vous présentez les livres que vous aimez, les films que vous aimez, de créer quelque chose, surtout j'allais dire de faire parler de vous, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt d'être assez visible pour les gens que ça peut intéresser, pour qu'ensuite vous sembliez un petit peu comme, entre guillemets, une référence, entre guillemets, pour ces personnes-là. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a quelques personnes, très peu nombreuses, certes, mais il y a quelques personnes qui, quand elles ont une question par rapport au dessin ou à la motivation ou ce genre de choses, ont le réflexe de me poser une question sur Twitter ou d'aller sur Instagram et de me demander un truc, ou d'aller sur Facebook en message privé pour me demander quelque chose et que je puisse échanger avec eux par rapport à ça. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont vu ce que je faisais. Ils savent aussi que je suis assez accessible, que j'ai pas une expérience incroyable, que j'ai pas du tout une expérience incroyable, mais que je suis accessible et que j'ai peut-être un petit peu plus d'expérience que à ce moment-là. Et donc ils savent que ils peuvent discuter avec moi et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que même sans être le meilleur dans un domaine, on peut le construire petit à petit ça, mais on peut quand même être quelqu'un
qui peut avoir une certaine influence sur un certain nombre de personnes. Et que ces personnes-là sont intéressées par ce qu'on fait, pas une influence négative évidemment, mais une influence qui fait que quand on va parler d'un livre qui nous plaît, ce genre de choses, ça va motiver d'autres gens à le lire, ça va motiver d'autres gens à expérimenter les choses qu'on fait, on va expliquer les choses d'une telle façon qui fait que les personnes vont apprécier ça et vont avoir envie aussi de se lancer, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à dessiner, etc., plus régulièrement après avoir regardé les vidéos que je fais, ou même les vidéos d'autres personnes, parce que c'est exactement la même chose pour moi. Ce que je fais ici, c'est juste retranscrire avec mes choses à moi, mes images, mes illustrations, et ma façon de parler, de réfléchir, et puis de partager tout ça, c'est juste retranscrit par rapport à ce que je suis personnellement. Parce que je vous ai montré déjà dans pas mal de vidéos que je suivais des personnes comme Blender Guru, comme Will Terrell, comme Bobby Chu ou alors Feng Zhu, qui ont vraiment des choses incroyables à montrer et qui partagent leur façon d'apprécier ça et leur façon de créer tout ça. Et j'avais envie de me mettre un petit peu dans ce même état d'esprit. Donc par rapport à la motivation, c'est vraiment ça qui m'a motivé. C'est de trouver le moyen de me motiver encore davantage pour produire des choses qui me plaisent et qui me font avancer, tout en le partageant avec d'autres gens qui puissent ensuite être motivés pour avancer eux aussi et faire ces choses-là. Donc ça c'est par rapport au côté motivation. Et vous me demandez aussi parfois par rapport au côté organisation comment ça se passe. Donc déjà il faut savoir qu'à l'école où je suis, il y a plus ou moins d'heures de cours par rapport aux semaines, mais en tout cas c'est quand même parfois assez chargé. On va dire que je suis entre 20 et 35 heures par semaine, je pense, à l'école, ça dépend des semaines et comment ça se passe. Donc ce temps-là est vraiment à l'école, donc je suis dans l'enceinte de l'école et je travaille dans les différents ateliers, j'ai différents cours théoriques et ce genre de choses. Donc je travaille dans cet espace-là. Et sinon, je suis ici, donc dans cette chambre incroyable. Voilà, là vous avez fait le tour de l'appart. Hein. Enfin, c'est même pas un appart, c'est la cellule, on va dire, le bocal de 9 mètres carrés dans lequel je suis depuis 3 ans. En tout cas, je sais que quand je suis ici, je suis assez à l'aise pour mettre tout ce qu'il faut en place pour faire mes vidéos. Parce que les vidéos, c'est la seule chose, c'est vraiment la seule chose, je pense, que je fais vraiment par habitude et qui est tellement ancrée qu'il n'y a pas moyen que je le fasse pas finalement. Je sais que le samedi, je peux produire 2-3 vidéos parfois, dans les meilleurs jours, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Par exemple, samedi dernier, c'était les portes ouvertes dans mon école, donc j'étais complètement à l'école de 10h à 18h, ce qui fait que j'ai pas tourné les vidéos à ce moment-là, que j'ai tourné la vidéo de lundi, dimanche, complètement crevé à cause de ça. Mais tu vois que même là, dimanche, j'étais super fatigué parce que j'avais enchaîné plusieurs choses, et j'ai quand même pu faire ma vidéo. Dans ma vidéo, on voit que je suis fatigué, donc ça fait partie un petit peu du jeu qu'il y a là-dedans, mais je suis quand même parvenu à la faire, alors qu'il y a d'autres projets que j'étais pas en capacité finalement, que j'avais pas envie et que j'ai pas fait, que j'ai pas avancé. Et la vidéo, c'était vraiment, ben, on l'a fait quoi, c'est comme ça, il faut que ce soit fait. Donc je sais pas, il faudrait que je trouve le moyen de me mettre dans ce même état d'esprit pour les autres projets, parce que pour les vidéos, c'est vrai que je suis hyper motivé, et j'ai pas vraiment de mal à m'y mettre correctement. C'est le seul domaine, j'ai l'impression dans mes journées, où j'ai même pas besoin de me forcer finalement. Je sais que ça doit être fait, et je m'y mets et c'est tout. Et ça commence à être un petit peu ça aussi avec les illustrations. J'en fais peut-être pas une tous les jours, j'en faisais une tous les jours pendant une semaine, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans mes journées. Et il faut que je trouve le moyen de faire la même chose avec les autres projets qui, eux, sont plus complexes et me font plus peur finalement. Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai plus de mal à m'y mettre. Parce que ça change beaucoup de ce que je fais. Ou en tout cas, c'est différent. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui m'intéresse pas, ou etc. Ça m'intéresse beaucoup, mais ça change beaucoup du reste. Ce qui fait que j'ai une sorte d'appréhension par rapport à ça que j'ai pas avec le fait de faire des vidéos, même quand c'est des nouveaux formats, etc. Donc il y a quelque chose, je sais pas, un petit truc à optimiser ici pour pouvoir mieux faire les choses d'ici la fin de l'année, le diplôme et ce genre de choses. Le plus compliqué, ça va être de s'y mettre. Donc par exemple, si ton objectif c'est de faire des dessins tous les jours, il faut que tu crées un rituel par rapport à ça. Il faut que tu te dises que tous les jours, à telle heure par exemple, le matin, ou alors à la pause midi, ou alors le soir dès que tu rentres du lycée par exemple, ou du travail, ou j'en sais rien, il faut te dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas moyen de faire autrement, tu te poses une demi-heure, une heure, et tu fais ton truc. Et tu le diffuses directement. Tu cherches pas à comprendre, tu le diffuses, tu fais les choses qu'il faut, etc. Tu montres comment ça se passe, et tu documentes absolument tout ce que tu fais, ou en tout cas je trouve que c'est une bonne technique pour avoir du monde qui va commencer à te suivre, c'est de documenter tout ce que tu fais, et de présenter aussi des choses qui ne sont pas forcément montrées ailleurs. Par exemple, je sais que certaines vidéos, comme celle où je parle du bilan en école d'art, de comment ça se passe, je sais qu'il y a peu de vidéos sur le sujet, et que c'est quelque chose que les gens vraiment intéressés pourront, pourront voir et qui trouveront pas forcément ailleurs. T'as pas besoin forcément de faire un planning hyper défini, mais c'est exactement comme le fait de dormir à telle heure et de te lever à telle heure, ou de manger tous les jours à la même heure.
il faut que tu trouves le moyen de placer à heure fixe, plus ou moins, je ne le fais pas forcément, mais il faut vraiment trouver le moyen de faire ce genre de choses pour que les tâches que tu as à faire, la vidéo que tu as à produire chaque jour par exemple, ou bien le dessin que tu as à produire chaque jour pour publier une illustration finie chaque semaine, il faut vraiment que ça devienne un rituel, une habitude, et que tu l'ancres dans tes journées pour que ce soit finalement assez automatique et que tu n'aies plus à te forcer à t'y mettre, que tu n'aies pas à te dire comment est-ce que je vais faire pour m'y mettre maintenant, comment est-ce que je vais faire. Il faut vraiment que tu t'y mettes automatiquement. Et ensuite, la seule chose à laquelle tu réfléchis, c'est de quoi est-ce que je vais parler, comment est-ce que j'en parle et comment est-ce que je le diffuse. C'est vraiment les trois seules choses. Tu ne dois pas te demander est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Il faut vraiment que tu te dises je le fais, ok, je fais quoi, je le fais comment. C'est vraiment ça, les deux questions, à mon avis, qui sont les plus importantes. Et ensuite, de comment est-ce que tu vas le diffuser. Parce que si tu es bon dans la diffusion de ce que tu fais, tu n'as pas forcément besoin d'être le meilleur pour réussir. Et ça, c'est un peu pareil dans tous les domaines. T'as vraiment pas besoin d'être le meilleur dans le domaine pour réussir le mieux. Il y a des gens qui sont incroyables en dessin, qui sont incroyables en peinture, ou même dans d'autres domaines, plein de métiers différents, et qui n'ont pas le succès qu'ils sembleraient mériter par rapport à ce qu'ils savent faire. C'est juste qu'ils ne savent pas forcément se vendre correctement, ils ne savent pas forcément comment diffuser correctement leur message. Je dis pas que je sais bien le faire, mais en tout cas j'essaie d'apprendre. Et si on n'a pas ces armes-là, on peut être le meilleur, les gens vont pas forcément savoir qui on est et vont pas venir nous chercher. Ça peut être le cas, on peut être, comment dire, on peut être demandé par beaucoup de monde parce qu'ils savent qu'on fait des choses correctement, etc., et qu'on fait du bon travail, qu'on fait des choses intéressantes. Mais à mon avis, il faut vraiment savoir, surtout aujourd'hui, savoir communiquer les choses correctement, savoir communiquer, être présent sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, ou bien que ce soit une stratégie qui est toujours choisie. Si vous êtes sur Facebook, Twitter, DeviantArt ou ce genre de choses, c'est choisi et vous devez savoir le faire correctement et apprendre. Et si vous n'y êtes pas, c'est un autre choix. Donc ça veut dire que vous avez des raisons de ne pas y être et que vous avez aussi d'autres moyens de promouvoir ce que vous faites que ces réseaux-là. Et c'est vraiment tout à fait possible aussi de promouvoir sans ça, de faire en sorte que ça parle via un site externe, ne pas passer par les grosses plateformes actuelles. Donc ça peut vraiment être possible aussi, mais il faut toujours que ce soit un choix qui ait une raison d'être et qui vous fasse avancer, que ce soit quelque chose qui soit cohérent avec votre but global, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça a pu t'intéresser ce que j'ai dit. Je ne mets pas l'illustration jusqu'à la fin, mais si tu veux voir le timelapse, je mets le lien en fiche et dans la description. De toute façon, sur la chaîne, c'est dans les vidéos les plus récentes, il y a ces timelapses-là sur les illustrations. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça a pu te permettre de savoir deux ou trois choses et surtout de te poser aussi des questions, te demander qu'est-ce qui est le mieux pour toi et qu'est-ce que tu pourrais tester bientôt dans les jours qui viennent ou même aujourd'hui pour mieux promouvoir ce que tu fais et mieux produire et créer ce que tu fais. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je pourrai y répondre plus ou moins rapidement, mais souvent je suis assez rapide dans la réponse aux commentaires. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.